Chers amis, bonjour. Chers auditeurs, l'épidémie dévastatrice du coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Nul scientifique, commentateur ou gouvernant n'est capable de dire aujourd'hui jusqu'où elle ira, ni ce que sera le nombre de victimes. Il est trop tôt pour faire le bilan. Par contre, on peut d'ores et déjà faire quelques constats sur la nature humaine. Cette crise est un véritable révélateur de quelques-unes des hantises les plus lugubres de notre temps. Les mesures de précaution sont autant de miroirs où se lisent nos peurs et nos lâchetés. Il nous fallait un bouc émissaire. On nous donne la Chine et les Chinois. Dans le sillage de nombre de politiques, nous transformons allègrement les routes de la soie en des corridors de contamination. Nous sommes en train de rebâtir un mur invisible, annonciateur d'une nouvelle guerre froide, en attendant, hélas, la troisième. C'est un véritable barrage efficace qui s'installe contre le Pacifique et particulièrement contre la Chine. Certains sautent sur l'occasion pour détricoter la mondialisation, même si c'est peine perdue. Allons-nous voir le retour au bercail de nos industries, usines, capitaux, dont le président américain s'était fait le champion clownesque? Le coronavirus légitime-t-il la suspicion pour ceux qui transitent, s'expatrient, déménagent et circulent? Sans état d'âme, il crie haro sur les personnes âgées, sur les obèses, sur les malades chroniques. Jusqu'où va aller cette folie? Quand allons-nous réagir et maîtriser cette peur qui nous aveugle? Que penser du confinement? Ces pays entiers mis en quarantaine. Va-t-on vers un monde où demeurer seul chez soi fera le bonheur de chacun? Le commerce des âmes et des corps, la fréquentation des bancs d'école, la vie urbaine, le goût même de la ville, seront-ils bientôt les vestiges du passé? Est-ce là ce qu'on nous annonce être des lendemains qui ne seront jamais comme ça en était avant? La guerre de tous contre tous cherche toutes les raisons de prospérer. Le coronavirus est un foyer infectieux, d'accord. Mais au-delà de l'agression des corps, pourquoi on y constate fermenter les mauvaises mythologies de notre temps? Cette épidémie nouvelle, pas plus meurtrière qu'une autre, est-elle une épreuve de vérité pour une humanité déboussolée, mélancolique et suicidaire? Dans cette planète mondialisée, qu'on le veuille ou pas, et en même temps nostalgique du repli, les autocrates triomphants s'entendent avec nos démocrates fatigués pour s'abîmer dans une autre contamination, celle qui fait que chacun étale sa haine de soi et des autres. Non. De ce monde que certains annoncent à tort comme le triomphe du bon sens, je n'en veux pas. Et vous? À demain, si vous le voulez bien.